Salut les gars, bienvenue dans le Café Bétonné. Aujourd'hui, on va parler de béton de propriété. Alors, c'est quoi le béton de propriété? On ne dit pas déjà béton de propriété, non. On dit béton de propriété, ok? Donc, c'est son nom, béton de propriété. Alors, le béton de propriété, c'est à quoi? Concrètement, il va servir de rôle de propriété en fait. Donc, il va servir à plus ou moins stabiliser la surface sur laquelle on va venir travailler. Ce sera la première surface assez propre, assez stable sur laquelle on va venir travailler. Cette surface va nous offrir en fait l'opportunité de pouvoir plus ou moins travailler efficacement sur l'ensemble, disons, de la partie de l'ouvrage en question. Si c'est sur les fondations, ça va nous permettre de mieux implanter les fondations, de mieux tracer les fondations, de mieux caler les coffrages et tout des fondations. Si c'est le dallage, ça va nous permettre de mieux tracer aussi, je veux dire, les intervalles de sciage également. Ça va nous permettre de mieux positionner en fait les ferraillages. Ça va nous permettre aussi de mieux travailler en fait sur l'ensemble de la surface et tout. Et aussi, il faut comprendre que ça ne sert pas de rôle d'éviter les remontées d'eau capillaire, mais quand même, ça évite les remontées d'eau capillaire pour un certain moment, de telle sorte à ce que la surface soit propre, stable et on puisse travailler dessus. On est d'accord? Son épaisseur varie entre 5 et 8 cm. Il y a d'autres qui vont jusqu'à 10 cm selon la zone de travail. Si c'est assez marécageux, alors on est obligé de peut-être faire 10 cm, de telle sorte à vraiment, disons, traiter la surface pour qu'elle soit assez stable pour qu'on puisse travailler là-dessus. Le dosage pour le béton de propriété est de 150 kg par mètre cube. Ok, donc c'est pas dosé comme un béton de qualité. Pour ce qui est de sa mise en œuvre, c'est assez simple, c'est relativement simple même je vais dire. C'est que sur les plans, vous allez voir qu'il y a généralement la cote des fondations. Généralement aussi, pour ceux qui sont vraiment assez minutieux, vous verrez qu'il y a la cote aussi du béton de propriété. Mais très souvent, on met la cote de fondation. Mais cette cote de fondation, ce n'est pas la cote de béton de propriété intégrée, non. Donc, il faut retrancher l'épaisseur de votre béton de propriété et donc caler le niveau en fait de fouille, compacter jusqu'à ce niveau-là. Votre béton de propriété et ensuite vous allez tomber à ras en fait de la cote de la fondation que vous allez exploiter pour faire en fait le reste de vos travaux de ferraillage, de coffrage et pour faire en fait votre béton pour la fondation ou pour votre ouvrage en question.